Salut tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. On est le 8 janvier. J'espère que vous allez bien comme je vous demande toujours et j'espère que vous passez un bon week-end. Et malgré toute la pandémie, je vous le dis et je vous le redis, même si c'est froid, on s'habille comme il faut et allez jouer dehors. C'est dehors que ça se passe. Allez prendre de la raquette. Je sais que la neige commence à arriver de plus en plus. Moi, je devrais arriver à la fin de la semaine prochaine. On recommence à redescendre tranquillement, pas vite. Alors, je vais être avec vous autres encore une partie de la semaine ici aux États-Unis, mais après ça, je vais aller faire de la motoneige avec vous autres. Donc, comme je vous disais, faites de la raquette, faites de la marche, allez voir des moineaux, faites tout ce que vous pouvez, mais sortez dehors. C'est la meilleure thérapie qu'on peut avoir. Beaucoup de sujets. Vous le savez, il faut que je me limite un peu dans le temps parce que ici les internets sont pas super. Mais une couple de sujets, ben le fun à jaser avec vous autres. Le premier, celui qui m'excite le plus, un nouveau record du monde vient d'être battu. Et pas pour le numéro 1, mais pour le numéro 2. On a ici Dustin Hoff, là, ça va s'appeler, il va être le Dustin Hoff Buck, devient numéro 2. C'est le deuxième plus gros chevreuil à être récolté de tous les temps. Il a été récolté à l'Arbalète, en Indiana, cet automne, après la période de séchage réglementaire du Boone & Crockett. Le chevreuil se termine avec un score officiel de 211 et 4,8. C'est pas rien. Allez voir, là, les photos passent en masse. Je vous en enverrai, là, je les mettrai sur Coach de chasse. Mais vraiment, tout un buck. Il déclasse donc le Jordan Buck par quasiment 5 pouces. C'est pas rien, hein? Parce que le numéro 2 avant était 206 et demi. C'était le Jordan Buck. Et bien entendu, il n'était qu'à 2 pouces et 1,8 de devenir le numéro 1 mondial qui n'a pas déclassé le record mondial qui vient du Canada. Ça, c'est hot. Les Américains ils capotent avec ça. Mais tout ça pour vous dire que le Hanson Buck a pas été détrôné avec son 213 et 5,8. Mais n'empêche que de devenir numéro 2, ça devrait y donner une coupe de petits chèques intéressants et des sponsors assez intéressants aussi dans son affaire. Alors, bravo. Tu sais, les records, c'est fait pour être battu, hein. Fait que, puis à tous les ans, on passe proche de dire on va battre le Hanson Buck, puis on va battre le Hanson Buck. Il est pas battu encore, mais celui-là, c'est un tannant de buck. Je vous le dis, là, quand vous allez voir le panache, là, il est hallucinant. Un vrai beau buck. Hier, je me suis planté. Je me suis planté en vous disant que le ATA était cancellé. Le Association Trading Show est pas cancellé au Kentucky. Et là, on commence à voir un peu les sorties. Et c'était hier les nominés et les gagnants pour la médaille d'or, argent et bronze des meilleurs produits innovateurs pour 2022. Je vais vous parler du numéro 1. C'est sûr que ça s'adresse aux chasseurs à l'arc, mais quelle belle invention. Je m'en suis commandé une tout de suite pour pouvoir l'avoir le plus rapidement possible pour vous la montrer. C'est une, on appelle ça un bowsling, une strap pour mettre sur l'épaule après nos arcs, mais elle est aimantée. Alors, on l'a pas d'un jambe quand on tire. Vraiment une belle patente, bien faite, bien pensée. Alors, c'est la compagnie Jack Gear pour le bowsling qui ont fait ça. C'est eux autres les gagnants de la médaille d'or cette année. Puis, je vous reviendrai avec la silver et la bronze pour les prochains coups. Mais vraiment une belle innovation. Ça a brassé avec la question du jour hier avec les caméras de surveillance. Êtes-vous pour? Parce que je vous avais parlé que dans l'Utah, il y a l'Utah, l'Arizona et le Montana aussi qui ont complètement interdit l'utilisation des caméras de surveillance pour la chasse. Et il faut faire attention, c'est seulement que pour la chasse. En période de chasse, on peut les utiliser pour prospecter, mais pas pendant que la chasse rouvre, c'est rendu complètement interdit. Puis après avoir cherché, lu, puis comprendre, puis pourquoi, puis comment est-ce que c'est, ben il y a eu un panel de chasseurs qui se sont mis tous d'accord pour dire que les caméras de surveillance n'étaient pas éthiques. Et ça l'a parti
du fait que les caméras satellites, c'est les caméras cellulaires, où est-ce qu'on peut recevoir les photos, ben sont rendus tellement performantes qu'on reçoit les photos à même quand le gibier est devant la caméra. Alors, ils ont calculé que ce n'était pas éthique. Et cette éthique-là est donc prime sur beaucoup des endroits. Puis là, ce que j'ai essayé de comprendre, c'est que je ne sais pas si dans l'Utah, je suis pas mal sûr, dans l'Utah, c'est juste un état d'arc, si je me trompe pas. Alors là, on se ramasse avec les plus puristes, OK? Les plus puristes de l'industrie. Puis ça l'a déteint, là. Ils sont rendus à 3-4 États là, qui les interdisent. Et en cherchant et en lisant, je me suis aperçu qu'il y a dans le panel, dans le groupe de concertation, c'est drôle parce qu'on en a déjà parlé, ben tu as des gars du Boone & Crockett qui sont là pour la fameuse éthique de la chasse, ce qu'on appelle le fair chase, OK? Qu'est-ce qui est fair chase? Qu'est-ce qui est juste pour le chasseur pour qu'une fois qu'il récolte un trophée, ben que ce trophée-là puisse rentrer dans le livre, ben tu dois remplir certaines exigences. Il faut que tu sois certain de certaines exigences. Puis ces exigences-là, c'est exemple. Tu n'as pas le droit de chasser à la nuit. Tu n'as pas le droit d'être dans un enclos. Tu n'as pas le droit. Tu sais, il y a plusieurs affaires qui font que tu as le droit ou tu n'as pas le droit. Puis là, ben, en lisant tout ça, puis en débarquant tout ça, j'ai été voir c'est quoi qui les fatiguait le plus. C'est quoi qui disait qu'il était pas le fun, c'est quoi qui disait qu'il était vraiment pas d'adon. Puis les deux affaires qui ressortent le plus, c'est la technologie et le transport. Parce que d'être capable, tu sais, un gars qui va aller à la chef de montagne, qui va monter sur le top d'une montagne avec un backsack, avec de la nourriture, avec un paquet de tout son équipement, puis qu'il est parti pendant 12 jours, puis qu'il couche dans le bois, puis qu'il se donne la misère, puis qu'il vient qu'à bout de tuer une chèvre qui a du bon sens, ben il y en a d'autres qui ont juste à prendre un hélicoptère, et ça va leur prendre 10 minutes, ils vont être rendus à la même place que le gars, puis ils vont débarquer de l'hélicoptère, puis ils vont clencher la même chèvre. Alors c'est là que le transport, l'éthique rentre en ligne de compte. Puis là, ben, avec toutes les années, il y a la technologie qui est embarquée là-dedans. Puis c'est là que les caméras de surveillance touchent, c'est là que les caméras font une grosse différence. Mais après ça, ben, j'ai gratté. J'ai été ouais, c'est quoi qui rendait la chasse éthique. En vérité, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'on va être certain qu'on va donner quand même une chance au gibier qui soit pas pris par toutes les façons, par la technologie ou par les transports ou peu importe. La première affaire qui est gosse, c'est la nouvelle technologie des téléphones cellulaires. Parce qu'avec les téléphones cellulaires, on est capable d'être partout, on peut se parler partout, on peut se voir, on peut donner les points, on peut être direct avec les personnes, comme les radios aussi, les radios qui sont très performantes. Alors ça, si tu récoltes un trophée, puis que tu viens pour essayer de le faire homologuer dans le Boone, ben tu vas être refusé s'ils apprennent que dans la façon que tu as faite, ben tu as utilisé ce genre de technologie-là. Bien entendu, j'en ai parlé, tu n'as pas le droit de chasser à la nuit. Et là, c'est là que ça commence à être discutable, ça commence à être rough, là. Il accepte que tu chasses avec un télémètre pour faire un tir précis. Il accepte que tu chasses avec un télescope pour que tu sois précis, OK? Parce que, tu sais, si on revient là à la pureté de la chasse, tu peux y aller à la poudre noire avec une mire ouverte, puis ça peut aller jusqu'à un silex, là. Tu sais, on s'entend. Fait que là, à un moment donné, ben, ils établissent une certaine règle. Fait qu'ils acceptent que tu aies un télémètre, ils acceptent que tu aies un télescope. Mais si le télémètre est à l'intérieur du télescope, alors là, ce n'est pas éthique. Ça ne donne pas de chance assez au gibier. Alors là, ça te fait une coche pour ton gibier. Ça fait partie de l'éthique qu'ils demandent. Bien entendu, de chasser avec des drones, d'utiliser les drones pour localiser les gibiers, d'utiliser les drones pour pousser les gibiers, d'utiliser les drones pour aller chercher de l'information. Tu es complètement disqualifié dans la façon d'être et dans l'éthique de la chasse. Les instruments thermales, OK, tu prends une lunette, tu te mets ça sur les yeux, puis tout de suite, d'un feuille, d'un ci, d'un ça, tu vois du rouge, c'est parce qu'il y a de la chaleur, le gibier s'en vient. Donc ça non plus, c'est pas accepté dans l'éthique de la chasse. Les caméras, ben c'est le débat des caméras, c'est de là que c'est parti. C'est les fameuses caméras satellites qui font que les ondes rentrent dans les caméras, que tu reçois tout de suite. C'est là que ça a commencé à faire de la merde. Puis c'est là que ça a déboulé. Puis c'est là que le Boone & Crockett acquiesce à ça, approuve ça, que les caméras de surveillance sont pas rendues à dire que les caméras de surveillance, parce que ils reviennent tout le temps avec les lois de l'État où est-ce qu'ils sont, ou les lois des provinces où est-ce qu'ils sont, mais d'utiliser une caméra de surveillance qui va capter des photos, qui va les envoyer tout de suite, puis qui va être données tout de suite, ils n'acceptent pas ça. Alors pour eux autres, c'est pas éthique. Ce qu'ils veulent, c'est être certain que quand tu vas voir ta caméra, quand tu vas chercher les photos de ta caméra, que tu puisses marcher, que tu puisses ouvrir ta caméra, puis que tu sortes les photos, que tu les mets dans ton téléphone, tu peux se regarder. On sait tout comment est-ce que c'est, OK? L'utilisation des chiens.
L'utilisation des chiens est acceptée pour la chasse à l'ours, est acceptée pour le cougar, mais ils vont accepter que tu lâches les chiens parce que souvent, c'est une des façons les plus difficiles de pouvoir trouver. Alors, avec les chiens, ça te donne une chance. Mais si les chiens ont des colliers GPS, ce n'est pas éthique. Ils n'accepteront pas ton entrée dans le Boone & Crockett. C'est juste certains points, OK, qui rentrent là-dedans. Mais celui que là, il travaille dessus, puis là, vous allez grincer des dents en esti de savoir si c'est éthique ou pas, c'est la puissance des carabines avec les tirs de distance. Est-ce que c'est éthique de tirer un gibier à 800 mètres, 900 mètres, 1 km? 1 km et demi. Pour eux autres, ils sont après à regarder parce que certains 100 mètres, c'est trop loin. Pour d'autres, un demi-kilomètre, c'est pas assez. Alors là, ils sont après étudier, de comprendre, puis d'essayer de mettre une éthique parce que les armes sont de plus en plus performantes, les télescopes sont de plus en plus performants, les rangefinders sont de plus en plus performants. Et là, la technologie devient peut-être un aide trop facile pour le chasseur. Alors là, ils vont probablement aussi mettre l'éthique sur le tir pour voir que telle distance, j'ai hâte de voir. Mais là, n'oubliez pas une affaire, hein. Là, c'est pas comme des comités comme on parlait, là, comme j'ai déjà parlé, là, des comités de Joe Blow aussi qui connaissent rien. C'est tous des gars de l'industrie qui font ça. C'est tous des gars qui travaillent dans ce domaine-là. C'est tous des gars qui vont à la chasse, qui ont de la boîte en dessous des bottines, pour essayer d'arriver avec une éthique saine, pour pouvoir donner une chance au gibier et que la chasse garde sa noblesse. C'est vers ça qu'ils veulent s'en aller, puis c'est là où est-ce qu'ils s'en vont. Puis, pour être mesureur officiel Boone & Crockett, je le sais très bien que, puis je vais vous dire où est-ce que ça peut aller. J'ai récolté une couple de chevreuils, moi, qui faisait le Pompagnon à l'arc. Et à l'époque, quand moi, ça fait longtemps que je chasse, les chevreuils que j'avais récoltés, ils légiféraient, je ne le savais pas, ils légiféraient sur le release de l'arc. Ça veut dire que si tu avais un release qui était de 50% et moins, tu pouvais rentrer un chevreuil dans le Pompagnon, mais si tu avais un release, tu sais, le let-off, de plus que 50%, tu pouvais pas. Puis à l'époque, j'étais avec des arcs récentes, j'étais commandité par Matthews dans ce temps-là, puis les let-off étaient rendus à 70%. Ben les chevreuils que j'ai récoltés dans ces 5-6 années-là faisaient tout le Pompagnon, mais j'étais disqualifié à cause de cette règle-là qui a été changée après, qu'ils l'ont amendée. C'est pour ça que c'est évolutif, tout dépendant de la technologie, tout dépendant de où est-ce que ça s'en va, ils vont évoluer là-dedans pour mettre ça à jour, pour mettre ça correct, tout dépendant de la technologie, de comment est-ce que ça va, puis de comment est-ce que c'est. Mais tout ça pour vous dire que, est-ce que ça va arriver au Québec? Je le sais pas. Mais il laisse quand même la latitude d'utiliser les caméras pour faire les inventaires, pour pouvoir prospecter, pour pouvoir faire. Mais rendu dans le temps de la chasse, il demande de les enlever. Alors, je ne sais pas où est-ce que ça va aller. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire. Mais on verra bien qu'est-ce qui va arriver avec ça, puis qu'est-ce que ça va débouler. Mais n'empêche que ça fait couler beaucoup d'encre présentement aux États-Unis. Ça fait brasser bien de la boîte. C'est vraiment hallucinant. Et la question du jour, ça va être, votre éthique, c'est quoi? À vous autres. C'est quoi l'éthique? C'est-tu chasser comme ça, faire ça comme ça? C'est quoi? Donnez-moi quelques points d'éthique que vous voulez vraiment, que vous autres sont vraiment importants pour la chasse. Moi, je respecte les lois de la province, j'ai du plaisir, puis je chasse pas à nuit. Moi, c'est simple comme ça. L'arme, j'utilise l'arme que j'ai le droit, puis ça finit là. Mais, tu sais, aller dans le bois, chasser en gang, faire des battues, il y a tout. Hey, écoute, on peut en parler pendant des heures. Alors, donnez-moi des points d'éthique que pour vous autres sont importants dans les commentaires. Partagez, likez, invitez et commentez ce que je vous demande là. Puis nous autres, ben, on se voit demain. Ciao tout le monde!